Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du cardinal 23, je suis heureux de vous accueillir en cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Je salue très cordialement les téléspectateurs de KTO Télévision et ceux qui nous suivent par France Culture, Radio Notre-Dame ou RCF. Je remercie ces médias de permettre au plus grand nombre de pouvoir suivre ce cycle de conférences. Et je passe la parole à Monsieur Rémi Brague, chargé de la coordination de ces conférences. Merci infiniment. Bon, soyez donc les bienvenus. En tant qu'organisateur aidé par plusieurs amis de cette série de conférences, j'ai eu la tâche redoutable la semaine dernière d'ouvrir le feu ou d'essuyer les plâtres par une conférence assez vaste sur ce que veut dire le mot culture. Eh bien, il m'appartient de présenter, je le ferai dans la mesure du possible à chaque fois, les orateurs que, je le redis avec l'aide d'amis, j'ai choisis pour donner à cette réflexion sur la culture un aspect un petit peu plus concret, disons un enracinement. La semaine dernière, nous sommes restés au niveau, disons, du concept, un petit peu dans les nuages. Nous allons aujourd'hui nous affronter à ce qui est l'une des expressions les plus fréquentes dans lesquelles figure le mot culture, à savoir l'expression de culture d'entreprise. Et pour ce faire, il me semble que personne n'était plus qualifié que Thibaut de la Hausseraie, que je connais depuis, ça ne nous rajeunit pas. Je savais de lui qu'il avait été champion de France junior de karaté d'une des deux fédérations. Il est venu à mon bureau à la Sorbonne pour me demander de l'aider à faire de la philosophie. On hésite à dire non à un champion de karaté. J'ai donc accepté. Bien m'en a pris, j'espère que bien lui en a pris à lui aussi. Il a donc mené des études de philosophie jusqu'au moment où il a été kidnappé par HEC, où il a suivi un cycle complet d'études. Il en est sorti pour entrer dans la vie tout à fait concrète des entreprises. Il a travaillé à AXA, il a travaillé à la FNAC et il se trouve maintenant travailler au groupe Hervé. Ce père de famille, 4 enfants, a par ailleurs une activité associative puisqu'il a lancé une association qui s'appelle Humanité, Humanité au pluriel, celle dont on essaye en ce moment de se débarrasser, Humanité, disais-je, et entreprise. Eh bien, c'est cet esprit philosophique, sportif, entrepreneurial et familial que j'ai invité à nous expliquer ce qu'il en est de la culture d'entreprise. Je lui passe donc la parole. Mesdames et messieurs, chers amis, Monseigneur, c'est un phénomène étrange que l'apparition de cette expression de culture d'entreprise. En général, elle permet d'opposer, dans le domaine politique, d'un côté ceux qui aiment l'entreprise, parce qu'ils en ont une certaine culture, justement, une expérience directe ou indirecte, naturellement heureuse, et de l'autre, des idéologues doctrinaires bornés, qui ne la connaîtraient que de l'extérieur, comme une menace ou un constant foyer de dérives possibles à juguler.
D'un côté, des praticiens, de l'autre, des théoriciens purs. Et, selon un curieux renversement, la culture serait ici du côté des praticiens, des hommes de terrain. Les théoriciens purs se trouvant du coup renvoyés du côté, sinon des barbares, en tout cas des incultes ou, comme on dit, des incompétents. Maintenant, si l'on s'efforce, en tant que praticien de l'entreprise, de cerner de plus près le sens de la formule, on s'aperçoit que le même renversement se produit. Ce que l'on appelle aujourd'hui culture, dans cette expression de culture d'entreprise, coïncide paradoxalement avec ce que l'on a toujours considéré comme l'exact contraire du désintéressement et de la gratuité que suppose la culture dans son acception traditionnelle. On parle bien plutôt ici d'une priorité accordée à l'efficacité, à la rentabilité, au résultat. Et le plus étrange est encore que cette idée-là de la culture, que l'on pourrait croire à tout le moins spécifique de l'entreprise et ne valoir qu'à l'intérieur de sa sphère, elle en vienne pourtant à servir de modèle et de norme à l'ensemble de la société. On peut même faire de la culture du résultat un slogan politique, sans risque de déclencher l'hilarité générale ni de choquer personne. Je crois qu'on a donc affaire ici à un phénomène de société dont l'entreprise représente bien, en effet, un point de cristallisation sur lequel me semble, par conséquent, plus pertinent que jamais d'appliquer son attention dans la perspective d'une refondation proprement chrétienne de l'entreprise et non moins exemplairement laïque, et avec comme horizon l'ensemble de la société. Eh bien oui, de fait, quoi de si étrange et paradoxal à parler de culture en parlant d'entreprise, et même de culture d'entreprise? Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas plutôt voir que cette expression nous invite à renouer avec le sens le plus littéral et originel, non seulement du mot, mais du concept de culture, tel qu'il était déjà compris et explicité par Théophraste, le successeur d'Aristote à la direction du lycée. Lui qui ne disposait pourtant pas encore de notre lexique, il comparait déjà la culture à la viticulture, en illustrant le travail de cultiver qu'opère l'éducation sur notre nature brute par l'image de la vigne, qui, à la fois, est seule à pouvoir produire son raisin, mais en même temps ne peut le produire sans l'art du vigneron. On voit que c'est donc ici, justement, une entreprise qui sert de référence. Une entreprise agricole pour comprendre la culture en général. Et en plus, la comprendre comme elle-même l'effet d'une entreprise, proprement une entreprise éducative, et qui s'interprète comme une activité d'exploitation de la nature, ici la nature humaine, au sens où l'on pourrait parler, peut-être, d'une exploitation minière, aussi bien qu'agricole ou viticole. Avant de parler de culture d'entreprise, il nous faut donc reconnaître qu'il y a une entreprise de culture, qu'on appelle éducation, qui est même la toute première de toutes les entreprises. Reconnaître donc qu'il y a bien, par conséquent, une parfaite cohérence de registre, et lexicale et conceptuelle, entre culture et entreprise. Et que cette concordance nous propose une première approche, autant du sens de l'entreprise que de la culture, et de la culture dans son rapport à la nature, que nous avons défini comme un rapport d'exploitation. Or, c'est dans cette notion d'exploitation que je vois une ambivalence décisive, en tout cas pour nous, aujourd'hui. Un pivot de basculement par lequel
de la culture comme entreprise d'exploitation de la nature, on en est venu à devoir parler d'une culture d'entreprise, comme on parlerait d'une culture de guerre ou d'une culture de la gagne. Une espèce de pli à prendre, d'adaptation plus ou moins forcée, à finalité très intéressée, pragmatique et circonstanciée. De ce renversement de l'exploitant, par exemple agricole, à l'exploiteur, usant et abusant du travail des autres à son seul profit, sans considération des moyens à employer. Pour comprendre ce renversement du sens que nous donnons à la culture, entrons plus précisément dans ce que signifie aujourd'hui la culture d'entreprise dans l'esprit de ceux qui la font et qui, dans les grandes et moyennes entreprises, du secteur privé comme du secteur public, sont faits par elles. C'est en effet d'abord dans ces entreprises-là que les représentations collectives et les habitudes de travail peuvent avoir une influence, si ce n'est une emprise croissante, sur les millions d'hommes et de femmes qui y passent près de 70% de leur temps éveillé. C'est pourquoi je prendrai le parti, dans cette conférence, de m'intéresser principalement à la culture commune qui aujourd'hui tente à se généraliser dans les entreprises de grande taille, sous l'effet de la mondialisation, reléguant au second plan leurs singularités respectives. La culture de l'entreprise se présente d'abord comme une culture de l'efficacité, de ceux qui ne s'en laissent pas compter. En entreprise, on ne croit que ce que l'on voit qui fonctionne. Poussée à bout par la pression concurrentielle, la culture de l'efficacité devient celle de la qualité totale, du zéro défaut, d'un perfectionnisme impliquant de rationaliser les comportements pour les rendre aussi sûrs et prévisibles, mesurables et performants que peuvent l'être des machines. La fonction de la culture d'entreprise sera d'élever les humains à ce niveau-là de fiabilité. Entendez, de les rendre enfin dignes de confiance. Uniquement soucieuse de trouver le meilleur moyen de satisfaire une demande, quelle qu'elle soit, l'entreprise ne se pose pas la question de la légitimité des intentions ou des finalités de ses clients. Pas plus qu'elle ne se pose celle de la légitimité des croyances de ses employés. S'en tenant au strict professionnel, elle ne voit qu'un besoin client à satisfaire ou une compétence à utiliser. Son affaire à elle n'est pas de se préoccuper de dignité humaine, mais seulement de respecter les lois des pays qui, elles, sont censées s'en soucier. Ce qui caractérise l'entreprise, en son principe, est donc la neutralité quant aux valeurs, de ne pas s'intéresser à ce que sont les personnes, mais simplement à ce qu'elles font. Ce qui veut dire ne se préoccuper ni de leurs origines, ni de leurs croyances personnelles, mais seulement de leur savoir-faire. Elle est, pourrait-on dire, agnostique. Aussi, l'entreprise moderne représente-t-elle, en son principe, une tentative exemplaire de constitution d'une société humaine aussi débarrassée que possible de tout jugement de valeur, de toute considération morale, philosophique ou politique. La culture d'entreprise constitue ainsi, par excellence, un exemple de culture laïcisée, déliée de toute référence religieuse, au moins explicite, ce qui permet peut-être le mieux de réfléchir de manière dépassionnée aux conditions de toute culture et à ce qu'elle se doit pour remplir sa fonction d'utilité sociale. Sans valeur, l'entreprise, vraiment ? Ne constate-t-on pas, au contraire,
que la logique de la seule efficacité sert en réalité une volonté de faire le plus d'argent possible en un minimum de temps, et cela de la part de tous les acteurs de l'entreprise? Si toutes les valeurs doivent s'effacer, c'est pour laisser place à celle de l'argent, prépondérante, qui n'en tolère d'autres qu'à condition qu'elle la serve. La place prépondérante de l'argent dans le monde des affaires est un trait qui apparaît immédiatement à ceux qui ne sont pas de ce monde-là et qui explique le mélange de fascination et de mépris qu'elle peut exercer chez eux. Autrement dit, la culture de l'entreprise se manifeste d'abord, que l'on s'en félicite ou qu'on le regrette, comme une culture de l'argent. Entendez, un culte qui lui est rendu. Dans le contexte macroéconomique d'un service prioritaire des actionnaires, la culture d'entreprise se voit mobilisée pour produire le type humain adapté aux fins poursuivies par ceux-ci. Afin d'optimiser l'entreprise et d'en faire une machine à cash, ces dirigeants sont conduits à faire sans cesse plus avec moins. Ce qui veut dire notamment avec moins de personnes, mais individuellement et collectivement plus performantes. Parce qu'il faut sans cesse dépasser les autres, les concurrents internes aussi bien que externes, il ne suffit plus d'avoir des collaborateurs qui soient seulement modérément motivés, ayant besoin d'une carotte et d'un bâton pour agir, dissociant ce qu'ils font au travail de ce qu'ils croient par ailleurs. C'est désormais leur engagement personnel qui est recherché, afin qu'ils puissent s'investir indéfiniment. On parlera ainsi de l'exigence d'avoir des salariés alignés, c'est-à-dire dont les comportements professionnels soient cohérents avec les croyances et valeurs personnelles. Des employés unifiés, donc, dont le corps comme l'esprit soient mobilisés pour et par leur entreprise. Celle-ci ne s'intéresse plus seulement aux compétences de ses membres, à ce qu'ils font, mais également à ce qu'ils sont. Raison pour laquelle le savoir-être en vient souvent à supplanter le savoir-faire en termes d'importance dans les évaluations annuelles. Au traditionnel facteur de motivation extrinsèque, la culture d'entreprise est censée adjoindre un levier de motivation plus profond, plus durable, intérieur. On attend d'elle qu'elle fasse adhérer personnellement, et cela par un patient travail de persuasion, s'opérant tant au travers du discours des managers que des formations, séminaires et autres documents de communication interne. De fait, seul un salarié qui y croit vraiment, ne comptera pas ses heures et mobilisera toutes ses forces, toute son énergie et toute sa créativité au service de son entreprise. Il ne s'agit de rien de moins ici que d'amener les collaborateurs à avoir foi dans leur entreprise. Et cela veut dire, de leur part, la défendre en toutes circonstances et croire si possible sur parole ces représentants que sont les managers. Si l'entreprise a besoin de susciter chez ses salariés une telle foi en elle, en tant qu'entreprise plutôt qu'en telle de ses orientations, c'est parce que celles-ci peuvent varier au gré des changements de directeur ou des retournements de marché. Le salarié modèle, dans ces conditions, devient le salarié modelé, totalement engagé, déterminé, sans état d'âme, capable de ne pas se laisser détourner de l'accomplissement de son devoir économique par les éventuelles souffrances ou dégâts sociaux occasionnés. Mais quoi ? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Savoir faire abstraction de toute considération personnelle, morale ou éthique, n'est effectivement pas évident. Et c'est pourquoi c'est un métier qui doit être laissé à des professionnels. Toutefois, comment ne pas voir, dans l'adhésion personnelle et inconditionnelle qui est aujourd'hui demandée en entreprise,
une figure policée du fanatisme. Comment ne pas voir, surtout, la multiplication des cas de burn-out, d'épuisement psychique? À quoi conduit cet investissement total? Que ce soit pour le salarié poussé à bout ou pour l'entreprise vampirisée par ses actionnaires, une même logique est à l'œuvre. Non plus celle de l'exploitant, mais celle de l'exploiteur, qui épuise ce qu'il exploite au lieu de le cultiver. Pour les entreprises comme pour leurs membres, la culture de l'efficacité portée à l'extrême se révèle souvent mortifère, culture de mort, incapable d'assurer à l'entreprise les conditions de son avenir. Combien d'entreprises ont été ainsi liquidées par la mise en place d'une culture d'entreprise présentée comme plus professionnelle, plus exigeante, plus adaptée au temps présent, et dont le premier résultat fut de révéler son incapacité à cultiver dans la durée l'entreprise dans laquelle elle fut mise en place. Par où l'on mesure la possible contrariété entre les sens objectifs et subjectifs du génitif dans l'expression de culture d'entreprise. Ce que cultive l'entreprise en chacun de ses membres, comme mentalité ou comme type de comportement, n'est pas nécessairement ce qui cultive l'entreprise dans la durée. Ceci dit, s'il est bien une qualité dont savent généralement faire preuve les hommes et femmes d'entreprise, c'est l'adaptabilité, le pragmatisme. Aussi, les professionnels de l'entreprise savent-ils tout à fait prendre en compte les limites mêmes de leur culture de l'efficacité, poussée à bout, et répondre aux problèmes qu'elle pose. De fait, confrontés aux conséquences économiques des scandales dus à la multiplication des cas reconnus de souffrance au travail, les entreprises s'efforcent aujourd'hui de trouver un meilleur équilibre entre le service de l'actionnaire et celui des salariés, en cherchant à mieux répondre aux besoins de ceux-ci. Elle affiche désormais avec ardeur ses valeurs et sa volonté, je cite, de « remettre l'humain au centre ». Afin de voyager loin, elle saura prendre soin de sa ressource humaine, comme elle dit. Viser la santé de ses collaborateurs, santé physique aussi bien que psychique, ainsi que leur bien-être au travail. Elle saura donner non seulement la qualité de vie au travail, mais aussi la liberté, du moins un sentiment de liberté, assimilé à l'autonomie professionnelle. Désormais orientée vers le soin des personnes, l'entreprise se donne les moyens de répondre à l'ensemble des besoins humains, tels que par exemple décrits dans la fameuse pyramide des besoins de Maslow, chère aux managers et responsables de ressources humaines. Elle mettra un soin particulier, notamment, à répondre à leurs besoins en sens, besoins qui se manifestent avec d'autant plus d'intensité en entreprise aujourd'hui qu'elle se trouve moins satisfaite par la famille, la religion ou la politique. Dans sa sollicitude, l'entreprise saura même apaiser les angoisses métaphysiques, répondre aux questions existentielles de ses membres, en mobilisant toutes les ressources des sagesses du monde, en particulier celles contemporaines du développement personnel, qui apprend notamment à demeurer dans la paix par un détachement constant à l'égard de ce qui peut arriver de fâcheux. Pour que rien ne trouble votre tranquillité dans l'accomplissement de votre devoir professionnel, si ce qu'il vous est demandé de faire vous pose un problème de conscience, vos managers ou cadres RH solliciteront l'aide d'un accompagnateur. Entendez souvent les services d'un coach qui, lui, nourri de développement personnel et de programmation neurolinguistique, entre autres, pourra vous amener à réaliser que la cause de votre malaise réside dans un certain nombre de croyances fondamentales, philosophiques ou religieuses, dites limitantes, qu'il vous suffit de modifier au moyen de techniques
pour vous sentir enfin pleinement en phase avec votre environnement de travail et libérer ainsi du même coup votre progression professionnelle. L'homme est bien au centre des attentions. Lui, pour le bien-être duquel l'entreprise investit dans la résolution des dissonances cognitives et la résorption des angoisses existentielles. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise s'avère même capable de réintégrer la recherche de l'absolu à son profit. La quête de perfectionnement intérieur de ses membres renforce en effet leur fiabilité, tout en évacuant de leurs préoccupations la question, potentiellement dérangeante, des finalités de l'entreprise. D'où des organisations paradoxales dans lesquelles un péché social peut s'accomplir au moyen même de la recherche de vertu de leurs membres. En faisant cela, l'entreprise tente à se constituer comme un lieu privilégié de l'accomplissement personnel, devenant capable de s'intégrer toutes les dimensions de l'existence. Nous assistons d'ailleurs à la résurgence des grandes utopies entrepreneuriales, de véritables projets de société, dont témoigne l'élaboration actuelle de cités d'entreprise pour leurs salariés, de la part, par exemple, d'Apple, Google, Facebook ou Samsung. Dans les plus grandes entreprises, vous pouvez désormais vivre sans jamais en sortir. Vous avez tout à disposition sur place. Conciergerie, garderie, pressing, restaurant, jardin, salle de sport, logement, etc. L'entreprise se constitue ainsi en société totale, pourvoyeuse de sens et de bien-être. Elle peut devenir l'alpha et l'oméga de votre vie, dans toute l'ambivalence propre à une idole, c'est-à-dire capable de vous contenter dans la mesure même où vous acceptez de lui donner la totalité de votre vie. L'entreprise produit donc, vis-à-vis de l'interne, une culture capable de satisfaire le besoin en sens et en absolu de ses membres. Une culture autopromotionnelle par laquelle elle se valorise en vue de cultiver un fort engagement de son personnel. Mais elle a aussi, si ce n'est d'abord, besoin de séduire à l'extérieur d'elle-même pour capter une clientèle sans cesse plus large. Raison pour laquelle elle génère une culture populaire de l'entreprise, s'aménageant dans les esprits un terrain favorable. Elle promeut activement, dans l'ensemble de la société, que ce soit directement via des spots publicitaires ou indirectement via des actions de lobbying, un discours valorisant non seulement telle ou telle marque, mais bien la vie en entreprise elle-même, et plus encore, les comportements qui, dès l'école, favoriseront l'insertion professionnelle en son sein, comme le sens de la compétition ou le travail en équipe. Influer sur la culture populaire au moyen d'un usage massif de la publicité et du marketing, sous toutes leurs formes, permet à terme aux entreprises d'orienter la demande vers ce qui leur est le plus rentable, avec cette conséquence qu'avoir une culture client consiste de moins en moins à répondre à une demande, à un appel venu de l'extérieur, mais bien plutôt à prédéterminer celle-ci de demande, à travers le phénomène devenu classique de la création de besoins chez le consommateur. Agissant ainsi, même sur ceux qui ne travaillent pas en son sein, façonnant les besoins de tout un chacun autant que l'environnement réglementaire, l'entreprise s'aménage ainsi le milieu social, politique et culturel dont elle a besoin pour prospérer. Aussi n'y a-t-il plus à proprement parler d'extériorité à l'entreprise. Que vous soyez employé par elle ou simple citoyen exposé à ses messages, vous êtes déterminé par elle. Vous êtes fait. L'entreprise s'avère d'autant plus capable de répondre aux besoins de l'homme que,
au travers de la publicité et du marketing, c'est donc elle qui désormais les suscite et les modifie, ces besoins, en les renouvelant et en les orientant vers ce qui s'avère pour elle le plus rentable, les produits les plus reproductibles. Que l'homme puisse, par ses propres moyens, trouver satisfaction ici-bas sans Dieu, n'est-ce pas pleinement conforme au projet divin d'une création autonome, reliée à Dieu non par le besoin, mais par le désir? La première œuvre du Christ est de nous libérer de lui-même. Le christianisme est la seule religion qui mette la liberté de l'homme au-dessus même de la conformité à la volonté divine. Dieu nous veut libres, y compris de lui, car il n'y a que libre de l'aimer qu'on puisse l'aimer vraiment. Sans doute, l'entreprise peut-elle parvenir à constituer une société composée d'individus heureux, galvanisés, adhérant inconditionnellement aux objectifs, quels qu'ils soient, que leur fixe leur leader. Mais quelle différence alors avec une secte? Une secte n'est-elle pas, elle aussi, une entreprise commerciale, modelant les croyances de ses membres et mobilisée au profit d'intérêts personnels? Avec la grande entreprise, nous avons sous nos yeux le type de société, peut-être celui de demain, qui, au terme d'une sélection des meilleurs, tente à n'être plus qu'exclusivement composé d'individus performants et fortement engagés. Une telle société peut être considérée comme idéale pour ceux qui restent, car seuls les plus aptes y ont droit de citer. La diversité, si opportunément affichée, ne vaut que pour certains. On ne s'efforce plus de cultiver les personnes pour les mettre à niveau. On les remplace, comme les pièces d'une machinerie, dès lors qu'on les estime usées ou obsolètes. Culture du déchet. Derrière l'apparence du tout culturel, d'une croyance en la toute-puissance de la culture à produire le type humain dont on a besoin, c'est donc en réalité un renoncement à la culture à quoi nous assistons. On ne s'oblige plus à faire avec ce qu'on a pour en tirer le meilleur. Le salarié ne convient plus, on en change. Certains s'avèrent peu performants, on les supprime. Avec éthique, naturellement. L'exclusion doit se faire de manière civile. Nous ne sommes quand même pas des sauvages. Des sauvages, non, mais des barbares. Des barbares ignorant leur barbarie, parce que savantes et cravatés. Serait-il encore humain, celui qui fonctionnerait infailliblement, obéirait sans ciller à tous les ordres de ses supérieurs, mais dont le cœur serait froid, insensible à la souffrance d'autrui? Que reste-t-il encore d'humain en l'homme ainsi devenu invulnérable? Aujourd'hui comme hier, il ne manque pas de thérapeutes pour guérir l'homme de son humanité. Mais il n'est pire mal que de s'insensibiliser contre le mal. Le Christ n'est pas un anesthésiste. Loin d'apprendre à l'homme à se cuirasser contre le mal, comme l'enseignent les sagesses du monde et le développement personnel, il est venu aviver notre souffrance face aux injustices, creuser notre insatisfaction. Il n'y a que la sagesse d'en haut pour oser proclamer heureux ceux qui souffrent, car ils ne peuvent en effet souffrir du mal qu'à la mesure de ce qu'il leur reste de bonté. Malheureux, en revanche, ceux qui n'en souffrent plus, parce qu'ils s'y sont habitués, résignés ou insensibilisés. Malheureux sont-ils, ceux qui se contentent de voir leurs besoins satisfaits. Ne demandant pas davantage, ils n'obtiendront pas plus. Est-il, en fin de compte, souhaitable de façonner un homme conforme à nos souhaits, dont la performance n'aurait d'égal que l'impassibilité?
Est-il vraiment désirable de refaire l'homme à notre image ? Une entreprise aurait bien tort de se fixer pour objectif de remettre l'humain au centre si la figure de cet humain est celle d'un prédateur, d'un dominateur ou d'un exploiteur. Quand on place l'homme au centre, il ne tarde pas à se prendre pour le centre. Et c'est ainsi que la nature, par exemple, se trouve progressivement réduite à l'environnement, c'est-à-dire à ce qui environne l'homme. Une entreprise n'est pas plus un absolu. Qu'aurions-nous à faire de la réussite d'entreprise dont nous n'aurions qu'à rougir ? À quoi servirait à une entreprise, fût-elle française, auvergnate ou bretonne, de devenir la première capitalisation boursière mondiale si, pour y parvenir, elle devait trahir son intérêt social, bafouer l'inspiration de ses fondateurs et détruire son biotope économique et social. Avoir la culture de son entreprise, ce n'est pas vouloir à tout prix qu'elle soit numéro 1, quitte à ce qu'elle bafoue, dans l'exploitation de la misère du tiers-monde, les principes fondateurs qui ont été les siens. Avoir la culture de son entreprise n'est justement pas assimilable à un nationalisme entrepreneurial, à un chauvinisme. Une entreprise ne vaut rien par elle-même. Je veux dire du seul fait d'être une entreprise. On en a connu de détestables. Une entreprise ne vaut ni plus ni moins que ce que valent les finalités qu'elle poursuit et la manière dont elle s'y prend pour les atteindre. C'est de cette réflexion de bon sens que la culture du résultat nous est éloignée. L'entreprise aurait tort de se vouloir absolument déterminante, en elle et hors d'elle, des besoins, des comportements et des croyances, et de prétendre valoir par elle-même en se constituant en alpha et oméga de vie humaine. Elle est un tout qui ne doit pas se prendre pour le tout. Si l'entreprise doit se reconnaître une extériorité, c'est parce que, d'abord, c'est une telle extériorité qui lui donne sens, unité et vie. Ses clients. La vocation de l'entreprise, en effet, à la différence de la société civile où elle se développe, c'est d'être tournée non vers la satisfaction de ses besoins internes, mais vers celle de ses clients. Si sociale que puisse se vouloir une entreprise, ce serait une erreur de penser qu'elle soit prioritairement faite pour servir ses salariés. La considérer comme au service de ceux qu'elle emploie, voir en elle, par exemple, d'abord un moyen de créer de l'emploi, est une dénaturation qui la conduit aussi sûrement à la mort que son instrumentalisation par ses actionnaires. À vrai dire, il n'y a pas même lieu de se demander ce que vaudrait moralement une entreprise dont la culture interne aurait réussi à forger un type humain intégralement engagé et déterminé par elle, puisque de toute façon, ça ne prend pas. Le réel fait de la résistance. Force est de constater, en effet, qu'en dépit des efforts déployés pour conditionner les hommes et femmes d'entreprise, à grand renfort de communication, de formation et de séminaires corporate, les salariés ne croient pas plus aux valeurs proclamées par leur entreprise, à ses codes éthiques et à sa mission affichée, que les Grecs ne croyaient à leur Dieu. L'idée d'un amour de l'entreprise, où les salariés travailleraient parce qu'ils croiraient en elle, comme s'il s'agissait d'abord d'un projet politique, religieux ou philosophique, n'est qu'une fiction de DRH. La tentative d'absolutisation de l'entreprise et de ses objectifs, comme s'il en allait de la vie et de la mort, est une opération vouée à l'échec, parce qu'elle ne répond à aucune aspiration authentique à l'absolu. L'illusion, c'est de croire que l'on peut investir le relatif d'une absoluité qui ne lui appartient pas, de chercher à transformer l'entreprise en une espèce d'église. Il faut que l'entreprise accepte, de manière très rationnelle,
de ne pas se substituer à l'absence de Dieu, sans quoi elle devient infernale. L'homme peut très bien se passer de Dieu, mais à condition d'en laisser vacante la place, de ne pas prétendre se substituer à lui, ni de lui substituer rien d'autre. La fiction d'une société commerciale à qui il faudrait tout donner, ne suscitant pas l'adhésion recherchée, c'est in fine l'entreprise elle-même qui se trouve pénalisée par l'engagement simplement apparent et limité qu'elle produit chez les salariés. Chercher à faire de l'homme un produit fini, made in Google, L'Oréal ou Samsung, limité à ce que l'on veut qu'il soit, est par définition extrêmement limitatif. Cela ne l'incite pas à donner le meilleur de lui-même, ni à contribuer autant qu'il le pourrait à son entreprise. Comme l'exprimait le général de Gaulle, aux idées sociales et économiques encore si fécondes, pour un salaire calculé au minimum, on fournit un effort minimum, ce qui produit collectivement un résultat minimum. Fin de citation. Actionnaires, dirigeants et salariés, tous calculent ce qu'ils investissent, dosent leur participation, proportionnent leurs efforts. La logique comptable se révèle être un mauvais calcul. Loin de libérer le travail, elle le bride. Celui qui calcule, il sera calculé avec lui. Puisque s'avère inefficace et coûteux le projet de refaire l'homme, c'est-à-dire de façonner un homme artificiellement mis en conformité avec les besoins supposés des entreprises, pourquoi exclure de revenir à la réalité? Simplement parce que ce serait un retour? Va-t-on s'interdire de partir de ce qui existe, de la nature, notamment humaine, uniquement parce que c'est une solution qui a déjà fait ses preuves? L'une des premières croyances dont il faut se déprendre est celle selon laquelle on ne pourrait dynamiser durablement une entreprise qu'en faisant de l'égoïsme un moteur, en excluant d'autres ressorts de l'action, pourtant bien réels et naturels, liés au désintéressement. Le goût pour l'autodétermination, le souci de justice et l'amour du travail bien fait. Il y a beaucoup d'artisans qui gagnent très modestement leur vie, mais qui préfèrent être leur propre patron. À quoi bon faire miroiter un accroissement indéfini de la richesse matérielle, d'un gâteau que l'on pourrait d'autant mieux se partager qu'il serait plus grand, quand, en réalité, beaucoup de gens préféreraient avoir moins de gâteaux, mais que ce soit le leur. C'est une évidence que les gens ne travaillent jamais mieux que quand c'est librement. Redonner une dignité au travail, cela veut d'abord dire lui permettre de redevenir un bien en soi. Il faut empêcher l'appât du gain de nuire au travail. Ce qui veut dire commencer par empêcher que les travailleurs ne soient eux-mêmes empêchés de bien faire leur travail, en étant contraints de ne produire que ce qui suffit à être vendable. Ce n'est pas puérilement pour la récompense que l'on travaille. La motivation du travailleur, c'est de faire le meilleur travail possible. L'argent n'est pas le moteur décisif. Et quand bien même ce serait pour ça que les gens travailleraient, ou pour avoir un voisin à écraser, quand bien même tous les hommes de tous les temps seraient mus par la carotte et le bâton, par l'avidité, l'envie, l'orgueil, ce ne serait pas une raison pour l'encourager. Là où il est besoin de culture, c'est précisément là où l'on reconnaît qu'il n'est pas satisfaisant de s'en tenir à l'homme tel qu'il se trouve être actuellement, factuellement, et qu'il convient au contraire de l'aider à devenir davantage lui-même, plus conforme à ce qu'il se veut, à ce qu'il se peut et à ce qu'il se doit. Hissant l'homme à hauteur d'homme, lui permettant de devenir plus humain, la culture ne détruit pas la nature. Elle n'en prend pas le contre-pied, comme le disait ici même dimanche dernier Rémi Brague. Elle l'élève et la sublime. S'il est besoin de culture en entreprise pour éduquer, entre autres choses, à ne pas se laisser fasciner par l'argent, à ne pas d'abord travailler pour l'argent,
alors il faut en tirer cette conséquence que le salaire ne devrait pas être le résultat du travail, mais sa condition. L'Église fait pécher non de profiter, mais de ne pas profiter assez. Or, le profit que recherche l'homme obnubilé par son seul profit financier, lui profite-t-il vraiment ? Il renonce à consommer ses biens pour les accumuler indéfiniment. Ce faisant, il s'interdit d'en jouir. Il n'en a plus ni le temps ni le goût, tout occupé qu'il est à amasser. C'est pourquoi pour le catholicisme, on est d'abord charitable en donnant l'exemple de la jouissance, donc en dépensant son argent, plutôt qu'en montrant des faces de carême. L'Église fait pécher non de dépenser, mais de ne pas dépenser assez. La richesse doit circuler. Ce qui est mal, c'est la thésaurisation. L'argent est fait pour être dépensé en consommation, dans la consommation des fruits gracieux de la création. Donner son argent est de l'ordre de l'action de grâce, de l'exultation. La charité n'est pas l'altruisme. Si Dieu a voulu que nous profitions de sa création, c'est pour que nous en jouissions pleinement, pour elle-même, mais non comme des profiteurs qui ne rendent au moins une part de ce qu'ils ont reçu et qui n'en savent pas gré à leur donateur. S'il peut y avoir un sens à cultiver l'entreprise, c'est non pas en son fonctionnement actuel qui bride les enthousiasmes et entretient la rétention des richesses par quelques-uns, mais afin de la rendre plus profitable pour chacun, ce qui implique de la transformer radicalement. L'actuelle concentration des richesses induit une réduction du nombre et de la diversité des entreprises, de sorte que tout ce que l'on fait aujourd'hui pour le capitalisme, on le fait contre l'entreprise. C'est la perversion dont il faut sortir. Un système économique dans lequel 62 personnes peuvent accumuler autant de richesses que le reste de la population mondiale, c'est un système qui tue les entreprises et se retourne aussi bien contre l'intérêt des clients que contre celui des employés. C'est un système qui marche sur la tête, et quand quelque chose marche sur la tête, c'est alors qu'il faut une révolution pour le remettre à l'endroit. Je vous remercie.
Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es présent dans cette hostie. Tu as fait du pain de l'Eucharistie ton propre corps. Tu en as fait le lieu où tu te rends présent, réellement, substantiellement. Jésus, la veille de ta passion, tu as fait librement l'offrande de toi-même. Et tu as voulu instituer le mémorial de l'alliance en ton sang. Ce mystère d'amour par lequel tu te donnes et tu nous sauves, tu le rends présent à chaque Eucharistie. Dans ton Eucharistie, Seigneur, nous reconnaissons la folie d'amour de ton sacrifice sur la croix. Nous reconnaissons la puissance de vie de ta résurrection. Tu te montres à nous, Seigneur, dans ton mystère pascal, notre salut. Seigneur Jésus, tu te révèles à nous comme l'agneau véritable, celui qui porte et qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous, nous qui sommes invités à partager ton corps et ton sang au banquet de l'Eucharistie. Heureux sommes-nous de pouvoir t'adorer pour prolonger l'Eucharistie, pour rendre ce mystère fécond, missionnaire dans notre vie. Seigneur Jésus, tu es le Verbe éternel du Père. Toi qui étais auprès de Dieu, tu es venu parmi les hommes. Tu as pris chair de notre chair. Tu t'es fait l'un de nous. Et rien de ce que nous vivons ne t'est étranger. Tu as partagé avec nous la faiblesse humaine. Tu portes toutes les aspirations, toutes les peines des cœurs humains. À la violence, à la persécution, tu es venu apporter la réponse du pardon. À la fatalité et à l'absurdité de la mort, tu es venu apporter la victoire de la vie. Au drame du péché, tu es venu apporter la grâce. Seigneur, nous t'adorons.
Seigneur Jésus, nous croyons que tu es mort et ressuscité pour tous. Nous croyons qu'il n'est pas d'autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Nous croyons que tu offres à l'homme ta lumière et ta force pour lui permettre de répondre à sa vocation. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu viens éclairer le mystère de l'homme. Tu viens soutenir ton Église pour lui permettre d'aider le genre humain à découvrir les voies, les solutions aux problèmes de notre temps. Nous croyons que la clé, le centre, la fin de toute l'histoire humaine se trouve en toi, notre Seigneur et notre Maître. À travers tous les changements de ce monde, toi, le Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Dans la vie des hommes, au cœur des réalités sociales ou économiques, c'est la dignité de la personne humaine que tu nous invites à mettre en avant. C'est l'homme qui est l'auteur, le centre, le but de toute cette vie humaine. Seigneur Jésus, toi qui as voulu à Nazareth travailler de tes mains, tu nous montres la dignité du travail. Par son travail, l'homme est associé à ton œuvre de rédemption. Et tous les biens de la création, tu les destines à l'ensemble de l'humanité. Tu confies aux hommes de faire usage de ces biens au profit de tous, dans la justice et l'équité. Seigneur, tu invites les chrétiens à œuvrer pour le progrès de la justice, de la charité, pour la paix dans le monde. Seigneur Jésus, fortifie tes fidèles. Donne à tes disciples d'être des témoins de ton évangile. Conduis-les pour que toute leur vie soit pénétrée de l'esprit des béatitudes, de l'esprit de pauvreté. En te suivant, qu'ils cherchent d'abord et avant tout le royaume. Qu'ils y trouvent un amour plus fort et plus pur pour aider tous leurs frères. Que l'homme, dans ses entreprises économiques, soit placé en premier pour le bien commun. Que l'homme trouve par la qualité de son travail son épanouissement, sa dignité, son accomplissement. Seigneur Jésus, tu nous invites à l'amour fraternel. Tu nous conduis dans la révolution de l'amour. Tu nous invites à œuvrer à la venue de ton royaume. Fais briller, Seigneur, en nos cœurs la lumière de ta présence. Toi, le Fils bien-aimé du Père, donne-nous d'écouter ta parole. Toi, le visage de la miséricorde du Père, fais grandir en nous cet amour qui vient de toi et que rien n'arrête.
Tantum ergo sacram eventum. Veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedatri tui, restet fine supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, los et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedem tiam utroque, comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.